Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Tartar Sauce de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux moyennement complexe à résoudre. Bien qu'un peu CTF, celle-ci met l'accent sur l'énumération et l'exploitation web ainsi que l'analyse de scripts bash. Comme d'habitude, nous commençons par une phase de reconnaissance avec Nmap. Dans le cas présent, seul le port 80 est ouvert. Nous allons donc analyser ce dernier dans notre navigateur. Ici, le site présente ce qui s'apparente à une simple bouteille de sauce tartare en ARASCII. De plus, si l'on tente d'analyser le code de la page, celle-ci semble particulièrement longue. Cependant, si l'on regarde la fin de celle-ci, il s'agit d'un simple troll. Afin de terminer notre analyse manuelle, nous allons tout de même tenter de voir s'il existe un fichier robots.txt qui pourrait nous aiguiller sur la suite des événements. Ici, nous avons de la chance car celui-ci nous indique la présence d'un répertoire nommé Web Services. Cependant, inutile de vous attarder sur les entrées existantes, il n'y a rien à voir. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter GoBuster afin de voir s'il existe d'autres sous-répertoires dans Web Services. Après quelques secondes de scan, il est possible de constater la présence du répertoire WP. Nous allons donc retourner sur notre navigateur afin d'inspecter celui-ci. Cependant, le site semble mettre beaucoup de temps à se charger, ce qui implique qu'il nous manque probablement le nom de domaine associé à celui-ci. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter une rapide commande curl afin de confirmer notre hypothèse. Suite à cela, il ne nous reste plus qu'à ajouter l'entrée tartarsauce.htb à notre fichier host. Une fois l'opération terminée, nous pouvons retourner sur notre navigateur et commencer à inspecter le site web. Dans le cas présent, il s'agit d'un CMS WordPress ne disposant pas de contenu. Afin de pousser notre analyse, nous allons donc retourner sur notre terminal et faire usage de l'outil WP Scan. Il est à noter que j'ai activé la détection agressive de plugins afin d'obtenir un maximum de résultats. Suite à ce scan, nous pouvons voir apparaître un plugin nommé Goal-DB. En effectuant une recherche à l'aide de Searchploit, nous pouvons constater que celui-ci semble vulnérable à une RFI. Malheureusement pour nous, il semble que notre version de GoalDB ne soit pas vulnérable. En effet, nous disposons de la version 2.3.10 alors que la vulnérabilité impacte la 1.5.3. Cependant, en inspectant le fichier readme.txt du plugin, il est possible de voir que l'auteur de la machine a modifié ce dernier afin de masquer la version réelle. Quel petit malin! Maintenant, si l'on inspecte la preuve de concept pour l'exploitation de GoalDB, nous pouvon constater que celle-ci est plutôt simple. En effet, il est possible d'inclure un fichier PHP externe en spécifiant l'adresse de notre machine dans la variable abspath. L'important est que ce fichier soit nommé wp-load.php. Nous allons donc faire usage de la commande msfvenom afin de générer un méterpréteur en PHP nommé wp-load.php. Suite à cela, nous allons faire usage du module HTTP Server de Python afin d'héberger ce dernier sur notre machine. Ensuite, nous allons démarrer MSF Console afin d'exécuter un listener sur notre machine à l'aide du module Handler. Enfin, il ne nous reste plus qu'à exécuter l'exploit avec une simple requête curl. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que 3W data sur la machine. Bien que notre niveau de privilège ne nous permette pas encore de lire le flag utilisateur, en utilisant la commande sudo-l, nous pouvons voir qu'il est possible d'exécuter la commande tar en tant que onuma. Ceci est très intéressant car certaines des options de tar permettent aussi d'exécuter des commandes système. En effet, si l'on regarde la documentation de tar sur le site GTFO-Bins, nous pouvons voir que les options checkpoint et checkpoint action permettent d'exécuter des commandes. Nous allons donc retourner sur notre shell et adapter l'exemple à notre contexte. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que onuma. Par la suite, il suffit de se rendre dans le répertoire /home/onuma afin de récupérer le flag utilisateur. Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, c'est un peu plus complexe. Dans un premier temps, nous allons mettre le script linpiece.sh à disposition de la machine de la victime à l'aide de Python. Par la suite, nous allons télécharger et exécuter celui-ci sur la machine. En inspectant les résultats, il est possible de constater la présence d'un service nommé Backup Error. Ce dernier a par ailleurs été exécuté il y a quelques minutes. Celui-ci se trouvant dans le répertoire usr/sbin de la machine, nous allons l'inspecter à l'aide de la commande file. Dans le cas présent, il s'agit d'un script bash et non d'un exécutable. Nous allons donc pouvoir le lire à l'aide de la commande cat. Notons évidemment que celui-ci est exécuté par root.
Si l'on inspecte le script, celui-ci semble effectuer une sauvegarde régulière du site web. La commande tar est utilisée pour sauvegarder le répertoire HTML dans le répertoire /var/temp avec un nom unique démarrant par un point. Suite à cela, un délai de 30 secondes est ajouté au script via la commande sleep. Ensuite, la commande mkdir va créer un répertoire nommé check dans /var/temp et extraire l'archive précédemment créée dans ce dernier. Enfin, une comparaison entre le contenu de l'archive et le contenu du répertoire HTML est effectuée. Si des différences sont découvertes, elles sont stockées dans le fichier onuma_backup_error.txt. Bien, afin d'exploiter ce script, nous allons tirer parti du timer de 30 secondes inclus dans celui-ci. En effet, une fois la sauvegarde effectuée, le script attend 30 secondes avant de faire un check. Nous allons donc utiliser ce délai afin d'ouvrir l'archive et la modifier. Ici, nous allons écrire une rapide preuve de concept qui va nous permettre de surveiller le répertoire /var/temp afin d'attendre une nouvelle backup. Une fois qu'une nouvelle archive est disponible, nous allons l'ouvrir et remplacer l'un des fichiers par un lien symbolique vers le flag root. Une fois l'opération effectuée, nous allons recréer l'archive et venir lire le fichier onuma_backup_error.txt à l'aide de la commande tail. En effet, lors du check, les erreurs vont apparaître dans ce dernier et venir afficher le contenu du flag root. Une fois notre preuve de concept prête, nous allons pouvoir la sauvegarder et la transférer sur la machine de la victime. Après cette opération, nous allons faire un chmod +X sur notre script et l'exécuter. Au bout de quelques minutes d'attente, nous devrions obtenir le flag root. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.